La dépression. Ce mot porte un poids lourd, souvent incompris et stigmatisé. Il est crucial de se rappeler que la dépression est une vraie maladie, pas un signe de faiblesse ou un choix. Cet essai vise à éclairer les symptômes multiples de la dépression, donnant aux individus les moyens de reconnaître les signes en eux-mêmes et chez les autres. En comprenant la nature de cette condition, nous pouvons briser les barrières du silence et encourager ceux qui souffrent à chercher l'aide qu'ils méritent. Nous traversons tous des moments de tristesse, mais la dépression est différente. La tristesse est une émotion passagère, souvent déclenchée par des événements spécifiques. Elle peut durer quelques heures, quelques jours, mais elle finit par s'estomper. La dépression, en revanche, est une condition persistante qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. C'est un état persistant de déprime et de perte d'intérêt qui imprègne la vie quotidienne. Les activités qui autrefois apportèrent de la joie et de la satisfaction deviennent soudainement sans intérêt. Les hobbies, les passions, même les interactions sociales peuvent perdre leur attrait. Imaginez un nuage noir constamment suspendu au-dessus de votre tête, projetant une ombre sur tout ce que vous faites. Ce nuage ne se dissipe pas avec le temps, il reste là, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Les tâches simples deviennent accablantes, la joie semble insaisissable et le monde semble perdre de son éclat. Même les activités quotidiennes comme se lever du lit, se brosser les dents ou préparer un repas peuvent sembler être des montagnes à gravir. Ce n'est pas simplement se sentir déprimé, c'est un changement profond dans l'état émotionnel d'une personne qui affecte considérablement sa capacité à fonctionner. Les émotions deviennent plus intenses, plus difficiles à gérer et peuvent mener à un sentiment de désespoir. L'impact de la dépression s'étend bien au-delà de l'individu. Elle peut affecter les relations avec la famille, les amis et les collègues. Les personnes dépressives peuvent se sentir isolées, incomprises, et cela peut créer des tensions dans leurs relations. Elle affecte les relations, le travail et le bien-être général. La performance au travail peut en souffrir, les objectifs peuvent lui sembler inatteignables et le stress peut s'accumuler, aggravant encore la situation. Il est crucial de reconnaître que la dépression n'est pas un signe de faiblesse, mais une condition médicale qui nécessite compréhension et soutien. Chercher de l'aide est un acte de courage. La thérapie, les médicaments et le soutien des proches peuvent en faire une différence significative. Ensemble, nous pouvons briser le stigmate et offrir un espoir à ceux qui en ont besoin. Imaginez un poids vous oppressant la poitrine, vous empêchant de respirer. C'est ainsi que beaucoup décrivent le fardeau émotionnel de la dépression. Une tristesse omniprésente enveloppe l'individu, souvent sans cause apparente. Les plaisirs simples qui apportaient autrefois de la joie, comme passer du temps avec ses proches ou s'adonner à des passe-temps, semblent désormais dénués de sens. La perte d'intérêt, également connue sous le nom d'anédonie, est une caractéristique de la dépression. C'est comme si on avait actionné un interrupteur, tamisant les lumières sur tout ce qui suscitait autrefois l'enthousiasme. Les activités autrefois agréables sont maintenant pesantes et sans attrait. Cet engourdissement émotionnel peut être incroyablement isolant, rendant difficile pour les individus de se connecter aux autres ou de trouver la motivation dans leur vie quotidienne. La dépression n'affecte pas seulement l'esprit, elle affecte également le corps. Les symptômes physiques de la dépression sont souvent sous-estimés, mais ils peuvent être tout aussi débilitants que les symptômes mentaux. Les habitudes de sommeil sont souvent perturbées, avec des personnes souffrant d'insomnie ou d'hypersomnie. L'insomnie peut rendre difficile l'endormissement ou le maintien du sommeil, tandis que l'hypersomnie peut entraîner un sommeil excessif mais non réparateur. Ces troubles du sommeil laissent souvent les individus épuisés au réveil, luttant pour sortir du lit. Les réserves d'énergie du corps semblent épuisées, ce qui entraîne une fatigue persistante et un manque de motivation à s'engager même dans les activités les plus simples. Cette fatigue chronique peut rendre les tâches quotidiennes, comme se lever, se laver ou même manger, extrêmement difficiles. Les personnes peuvent se sentir comme si elles portaient un poids constant, rendant chaque mouvement laborieux. Les changements d'appétit sont un autre symptôme courant. Certaines personnes
éprouvant une perte d'appétit et une perte de poids qui en résulte, tandis que d'autres peuvent se suralimenter pour faire face à la détresse émotionnelle. La perte d'appétit peut entraîner une faiblesse physique, rendant encore plus difficile la gestion des symptômes de la dépression. À l'inverse, la suralimentation peut conduire à une prise de poids et à des sentiments de culpabilité ou de honte, exacerbant ainsi la détresse émotionnelle. Des courbatures et des douleurs inexpliquées, telles que des maux de tête, des tensions musculaires et des problèmes digestifs, peuvent également être persistantes et débilitantes. Les maux de tête fréquents, les douleurs musculaires et les troubles digestifs sont souvent des manifestations physiques de la dépression. Ces symptômes peuvent rendre la vie quotidienne encore plus difficile, ajoutant une couche supplémentaire de souffrance à la détresse émotionnelle déjà présente. Ces symptômes physiques peuvent aggraver davantage la détresse émotionnelle de la dépression, créant un cercle vicieux dont il peut être difficile de se libérer. La combinaison de la douleur physique et de la souffrance mentale peut rendre la dépression particulièrement difficile à surmonter. Il est crucial de reconnaître et de traiter ces symptômes physiques pour briser ce cycle et aider les individus à retrouver une meilleure qualité de vie. La dépression peut considérablement altérer les fonctions cognitives, rendant difficile la pensée claire, la concentration ou la prise de décision. Des tâches simples qui semblaient autrefois faciles, comme lire un livre ou suivre une conversation, demandent désormais des efforts considérables et semblent souvent impossibles. La mémoire et la capacité d'attention sont également affectées, ce qui entraîne des oublis, des difficultés à retenir des informations et une incapacité à se concentrer sur la tâche à accomplir. Dans les cas graves, les personnes peuvent avoir des pensées suicidaires ou suicidaires, ce qui souligne l'importance cruciale de demander l'aide d'un professionnel. Ces troubles cognitifs peuvent avoir un impact significatif sur la capacité d'un individu à travailler, à étudier ou à entretenir des relations, contribuant ainsi à un sentiment de désespoir et d'isolement. À mesure que la dépression s'installe, elle peut s'infiltrer dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les personnes touchées se retirent souvent des interactions sociales et s'isolent de leurs proches, créant un cercle vicieux difficile à briser. Ce repli découle d'une combinaison de facteurs, notamment la fatigue intense, qui rend chaque tâche quotidienne un véritable défi, la perte d'intérêt pour des activités qu'elles appréciaient autrefois, et la peur constante d'être jugées ou incomprises par les autres. Les situations sociales qui étaient autrefois agréables deviennent désormais écrasantes et épuisantes, transformant chaque interaction en une épreuve. Cela conduit souvent les gens à refuser des invitations et à éviter tout contact avec les autres, même avec ceux qu'ils aiment. Cet isolement, bien que semblant protecteur à court terme, crée une barrière invisible entre la personne et le monde extérieur. Ironiquement, cet isolement peut exacerber le sentiment de solitude et aggraver la dépression à long terme, créant un cycle difficile à rompre. Il est important de se rappeler que la connexion humaine est cruciale pour le bien-être mental. Les liens sociaux peuvent offrir un soutien inestimable. Tendre la main aux autres, même lorsque cela semble incroyablement difficile, est une étape essentielle. Cela peut être aussi simple que d'envoyer un message ou de passer un coup de fil. Chaque petit pas vers la connexion peut être une étape cruciale dans le processus de guérison, aidant à briser le cycle de l'isolement et à retrouver un sentiment de normalité. Reprendre des activités, même petites, qui apportent de la joie peut également aider à contrer les effets de la dépression. Cela peut être aussi simple que de lire un livre, de faire une promenade ou de pratiquer un hobby. Parler à un thérapeute ou rejoindre un groupe de soutien peut offrir des perspectives nouvelles et des stratégies pour gérer la dépression. En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que la dépression est une maladie qui peut être traitée et avec le bon soutien, il est possible de retrouver l'espoir et de regarder vers l'avenir avec optimisme. Reconnaître les symptômes de la dépression est la première étape pour demander de l'aide et trouver un soulagement. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes aux prises avec certains ou tous les symptômes décrits, il est essentiel de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de l'espoir.
La dépression est une maladie traitable et il existe des traitements efficaces, notamment la thérapie, les médicaments et les changements de mode de vie. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et élaborer un plan de traitement personnalisé. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse, et que faire ce premier pas vers le rétablissement peut changer votre vie. La dépression est une maladie complexe et difficile, mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une condamnation à perpétuité. En comprenant les symptômes, en brisant la stigmatisation et en encourageant les personnes en difficulté à demander de l'aide, nous pouvons créer un environnement plus solidaire et plus compatissant pour que les personnes puissent guérir et s'épanouir. Si vous ou une personne que vous connaissez souffrez de dépression, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il existe de